9 traders sur 10 échouent leur challenge prop firm. 9 sur 10. Et le plus souvent, c'est même pas le marché qui les sort. C'est une règle. Dans cette vidéo, je te montre les 3 règles qui font tomber la majorité des comptes. Et surtout comment un trader méthodique les gère. Pas de promesse de gain. De la méthode, du concret. On est clair tout de suite. Contenu éducatif, aucun conseil en investissement, le trading comporte un risque de perte en capital. Je ne te vends pas un rêve. Je t'explique un cadre. Si tu enchaînes les évaluations sans jamais les passer, ou si tu veux comprendre le terrain avant de payer ton challenge, ces quelques minutes peuvent t'éviter de cramer un compte de plus. Le piège numéro 1, c'est de croire que le problème vient de ta stratégie. Alors tu changes d'indicateur, tu changes de robot, et tu échoues encore exactement au même endroit. Parce que dans un challenge, c'est pas ta stratégie qui te sort, c'est la gestion des règles. Une prop firm ne te juge pas sur ton meilleur trade, elle te juge sur ta pire journée. Et garde une chose en tête, une société de prop firm vend des évaluations. Statistiquement, la majorité échoue. Ce n'est pas un complot, c'est une réalité du modèle. Une raison de plus de prendre les règles au sérieux. Un challenge, ce n'est pas un concours de rendement, c'est un test de contrôle du risque. Ils veulent voir si tu peux gagner sans jamais franchir leurs limites. Voyons ces limites une par une. Règle numéro 1. Celle qui fait tomber le plus de comptes. Le drawdown journalier. Ta limite de perte pour la journée. Le drawdown journalier, c'est la perte maximale autorisée en une seule journée. Tu la touches, ton compte est grillé. Même si tu étais en profit la veille. Chaque matin, le compteur repart de zéro. Un exemple réel vérifiable, chez Blue Guardian, sur un compte de 100 000 $, la perte journalière est plafonnée à 2 000 $. 2%. Tu passes sous ce seuil dans la journée, c'est terminé. Déroulons une journée. Tu as 2 000 $ de marge. Premier trade, moins 600. Deuxième trade, moins 700. Tu es déjà à moins 1300. Il te reste 700 $ avant l'élimination. Et la journée n'est même pas finie. Et là arrive le réflexe qui tue. Vouloir se refaire le jour même. Tu montes la taille pour rattraper. Tu ne rattrapes pas ta perte. Tu accélères vers la sortie. Le compte saute non pas sur une mauvaise idée, mais sur une mauvaise réaction. Le trader méthodique fait l'inverse. Il fixe un nombre de pertes maximum pour la journée. 2, parfois 3. Atteint. Il ferme la plateforme. La journée est finie. Le marché sera encore là demain. Pas forcément ton compte. Règle numéro 2. La plus mal comprise de toutes. Le drawdown maximal et surtout le mot qui piège, trailing. Le drawdown maximal, c'est la perte totale que ton compte peut encaisser avant d'être éliminé. Chez Blue Guardian, 3 500 $ sur 100 000. 3,5%. Au départ, ton plancher est donc à 86 500. S'il était fixe, ce plancher ne bougerait jamais. Simple. Mais en trailing, il te suit vers le haut. Chaque nouveau sommet de ton compte tire le plancher avec lui. Et c'est là que 90% se font avoir. Regarde, tu fais grimper le compte à 103 000 $. En trailing, ton plancher monte à 99 500. Le lendemain, une perte de 3 500 depuis ce sommet, et tu es dehors. Alors que tu es encore au-dessus de tes 100 000 de départ. Chez Blue Guardian, ce trailing se fige en fin de journée. Autrement dit, ton vrai plancher change chaque soir. Celui d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Ceux qui l'ignorent se croient à l'abri et se font sortir sans comprendre pourquoi. Le réflexe du trader méthodique. Chaque soir, il note son nouveau plancher, il sait exactement combien il peut perdre le lendemain. Ce n'est pas du talent, c'est de la comptabilité. Règle numéro 3, la seule que tu contrôles à 100% du début à la fin, le risque par trade. La plupart arrivent avec leurs habitudes de compte perso, 2% par trade parce que c'est ce qu'on lit partout. En challenge, 2% c'est déjà trop. Fais le lien avec la règle 1. Ta limite journalière est de 2%. Si tu risques 2% sur un seul trade, une seule perte, et ta journée est au bord du vide, tu n'as plus aucune marge pour te tromper. Et se tromper, ça arrive à tout le monde. Un trader méthodique risque entre 0,25 et 0,5% par trade. Assez pour faire grandir le compte, assez peu pour encaisser une série de pertes sans jamais menacer sa place. Et c'est pas une intuition, c'est un calcul. Exemple, 100 000 $, tu risques 0,5%, soit 500 $. Ton stop fait 50 pips. 500 divisé par 50, divisé par la valeur du pip, te donne ta taille de lot. Précise, chiffrée. Ce calcul, tu le fais avant chaque entrée. Et jamais après. C'est le même geste, à chaque fois. La taille du lot n'est pas une émotion. C'est le résultat d'une division. Le jour où tu l'as choisi à l'instinct, tu as déjà commencé à perdre.
Et voilà pourquoi ça change tout. À 0,5% par trade, il te faut environ 7 pertes d'affilée pour approcher le drawdown max. À 2%, il t'en faut moins de 2. 7 chances de te tromper, ou une seule. Voilà la différence entre survivre et sauter. Assemblons tout. L'engrenage qui crame les comptes est toujours le même. Risque trop élevé, première perte. Envie de se refaire, risque encore plus élevé. Et le drawdown journalier qui claque. Ce n'est pas un manque de talent, c'est une mécanique. La bonne nouvelle, c'est que cette mécanique se casse. Avec des règles simples appliquées froidement, maintenant que ta survie est assurée, on passe à l'autre moitié du travail, entrer au bon endroit. Et là, plus de théorie. On passe sur le graphique, du vrai, du réel, avec mon tableau de bord à l'écran. Ce que tu vois, ce sont de vraies données de marché. Voici de l'or, en unité journalière. La première question n'est jamais où j'achète, c'est dans quel sens va la structure. Ici, le marché baissier, on ne se bat pas contre le courant, on l'accompagne. Le marché laisse des traces. Une cassure de structure, ce qu'on appelle un boss, confirme que la tendance continue. Un changement de caractère, un tchoche, prévient qu'elle s'essouffle. Ce n'est pas un signal d'entrée, c'est ta boussole. Ensuite, la zone, ici, un order block, la dernière zone où les gros acheteurs ont chargé avant de pousser le prix. C'est là qu'on guette une entrée, pas au milieu de la bougie, pas sur un coup de tête. Autre repère précieux, un déséquilibre, un fair value gap, une zone où le prix est monté trop vite et a laissé un trou derrière lui. Il revient souvent le combler avant de repartir. Zone d'intérêt, jamais une garantie. Et ça, c'est le piège du tout début de la vidéo. Le prix descend, chercher la liquidité sous les plus bas, il ramasse les stops des impatients et c'est souvent juste après ce balayage que le vrai mouvement démarre. Une entrée propre, ce n'est jamais un seul signal. C'est une confluence, la structure dans mon sens. Une zone claire, order block ou fair value gap. Et un déclencheur, comme une prise de liquidité. 3 feux verts, pas un seul. Un exemple complet. Structure en place, le prix revient dans la zone, il balaye les plus bas juste en dessous, j'entre là, stop juste sous la zone, et ma taille de lot était calculée avant même de cliquer. Résultat, si le trade échoue, je perds ce que j'avais décidé. 0,5%, pas un centime de plus. Le marché peut faire ce qu'il veut. Mon risque, lui, était fixé à l'avance, c'est ça être aux commandes. Résumons en un plan de jeu. Il tient en 3 phrases. Un objectif raisonnable par jour, un nombre de pertes maximum, après quoi tu fermes tout, et jamais, au grand jamais, chercher à te refaire dans la même journée. Concrètement, ta journée ressemble à ça. Le matin, tu notes ton plancher du jour, tu prends tes setups en confluence, au risque calculé, 2 pertes, tu arrêtes, objectif atteint, tu arrêtes aussi. La discipline, c'est pas trader plus, c'est savoir s'arrêter, c'est pas spectaculaire, ça fera pas une belle story. Mais c'est très exactement ce qui sépare les 10% qui passent des 90 qui recommencent le mois suivant. Et la vérité, c'est que le challenge ne teste pas ta stratégie. Il teste ta discipline quand une règle te met sous pression. Maîtrise les règles avant de chercher le setup parfait. Le reste suit. Si tu veux le cadre complet, mon guide PropFirm détaille les règles et le plan de jeu, étape par étape. Le tableau de bord que tu as vu à l'écran, tu le trouves sur MQTL5 et la checklist de préparation est gratuite, tout est en description. Dernier appel. Contenu éducatif, aucun conseil en investissement, le trading comporte un risque de perte en capital. Dis-moi en commentaire quelle règle t'a déjà coûté un compte et abonne-toi. La méthode complète continue sur la chaîne.